Dans l'univers de Warhammer 40 000, il n'y a que la guerre. Elle est pas mal la ref. Non, pour de vrai, t'as constamment des conflits. Entre les espèces différentes et même au sein d'une même espèce. Mais là, j'avoue qu'une querelle entre ex, je l'avais pas vu venir. Peut-être que tu n'as pas compris, mais je parle bien de Dame Malice. Bon, c'est un peu réducteur de limiter l'archonte de la langue venimeuse à une simple guéguerre entre ex, mais tu vas comprendre. Dame Aurelia Malice est l'une des Drukhari les plus malfaisantes et puissantes de tout Comorag, dont la ruse est comparable à celle d'Asdrubael Vect en personne, le chef suprême de la cité crépusculaire. Même si c'est une combattante aguerrie qui a déjà prouvé qu'elle a été capable d'anéantir une escouade d'orques à elle toute seule, ses atouts principaux se trouvent être sa ruse, son intelligence et son aptitude unique à toujours deviner les intentions de ses adversaires. Ce sont ces caractéristiques qui lui ont permis d'atteindre le sommet de la civilisation Drukhari, puisque la capacité de tout prévoir est un atout de taille lors d'un conflit. Son intelligence unique a poussé Asdrubael Vect à la choisir comme concubine. Mais moins d'une décennie plus tard, il s'est lassé d'elle, la laissant tomber et la bannissant de tout Comorag. Exilée dans la toile avec sa cabale et enragée, elle fera une rencontre unique avec un adversaire composé de lumière. Le duel entre les deux va alors commencer et le perdant devrait donner son cœur. Elle parvint à répondre correctement à toutes les énigmes de cette étrange créature composée d'énergie pure, ce qui fit d'elle la gagnante de ce duel. En bon perdant, l'être de lumière a laissé son cœur derrière lui avant de partir. Et c'était un énorme morceau de cristal. Malice a pris la décision de s'ouvrir la poitrine afin de retirer son propre cœur et mettre celui-là à la place. Et la plaie a beau s'être refermée, elle semblait complètement changée. Lors de son retour à Comorag, elle regagna sa grandeur et plus encore. Ses capacités de prédiction étaient accrues. Elle semblait véritablement invincible. Cependant, on racontait que depuis son retour, elle n'avait jamais souri. Mais ce n'était pas vrai. Lorsqu'elle était seule et qu'elle s'admirait dans un miroir, elle souriait. Et en vérité, était-elle vraiment seule? Et est-ce que l'entité qui l'habitait désormais n'était pas la clé pour obtenir sa vengeance et détruire complètement Asdrubael Vect? Je te remercie. N'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.